Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les règles à respecter lors de la passation de commande à un artisan pour la réalisation de vos travaux en toute légalité et en toute sécurité. Avez-vous déjà entendu parler ou est-ce que vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles le contrat ou le devis que vous avez signé avec l'entreprise travaux est finalement trop faible pour pallier aux problématiques souvent rencontrées sur le chantier de style retard, malfaçon ou même les abandons de chantier. Encore en 2020, malgré l'avancée technologique et le flux interminable d'informations, la plupart des gens ne savent pas me répondre correctement à une très simple question. Quelles sont les étapes pour valider un devis ou commande de travaux? Les conséquences de ce manque d'informations, c'est que beaucoup de clients particuliers se limitent à une simple signature et à la demande de la copie de l'attestation d'assurance pour formaliser le devis de l'artisan, avec des résultats que je vous laisse deviner en cas de gros problèmes. Mais alors, est-ce qu'il existe une méthode à suivre pour passer une commande? Heureusement oui. Et non seulement elle existe, mais la plupart des instructions et conseils que je vais vous donner à continuation sont inscrits dans les exigences du Code de la consommation qui est applicable à toute passation de commande pour que ce soit de produits ou de services. Bien qu'il n'existe pas de document officiel avec l'ensemble des conseils que je vais vous montrer ici, dans un but de compréhension de cette vidéo, je vais vous le présenter sous la forme de 3 étapes. Alors, la première des étapes sur laquelle il va falloir se concentrer, c'est ce que j'appelle la vérification de la conformité de devis. C'est-à-dire, en mots clairs, pendant la durée de consultation de demande de devis, vous savez négocier, demander des modifications, poser des questions, changer peut-être de mode opératoire ou de type de produit, de type de prestations. Peut-être au lieu d'une baignoire, vous savez demander finalement la douche qui convenait plus à la distribution de la salle de bain. La vérification de conformité, en fait, correspond à la mise en écrit de tous les échanges, même ceux qui paraissent pas importants, tous les échanges qui doivent être écrits et actualisés dans une nouvelle version de devis. Ceci est très important pour éviter à l'avenir de dire à l'artisan « mais vous m'avez promis ceci, j'avais compris cela » et qu'il y ait des différences d'interprétation de vos dires, de vos mots, de vos négociations. Il faut toujours demander le dernier indice du devis avec l'actualisation de toutes vos demandes, les échanges que vous avez eus pendant la négociation. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la continuité de la première, c'est-à-dire que ici, on va acter par écrit des choses que vous avez certainement abordées avec l'artisan, mais qui ne font pas forcément partie de la plupart des commandes, la plupart des devis qu'on a l'habitude de passer avec les artisans. Ceci est une astuce qui est très importante, j'attire vraiment votre attention sur ces points-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 2 points très importants, le planning et les modalités de paiement. Dans le planning, en fait, on va demander à l'artisan, à l'entreprise, d'inscrire bien clairement, noir sur blanc, le délai de livraison de ses fournitures ou des matériaux ou de tout ce qu'il aura besoin pour réaliser ses prestations, les dates de début et de fin, et éventuellement aussi, il va vous demander, il faut que vous mettez d'accord sur le planning de décision que vous devez prendre. C'est-à-dire que l'entreprise qui va vous réaliser des travaux, il commence à faire les travaux de démolition, de dépose, d'aménagement, d'alimentation pour les prochains appareils sanitaires. Mais il faut que, à partir d'une certaine date, vous arrêtez de divaguer, vous arrêtez de douter. Et il faut vraiment que vous passiez à l'action et vous décidez, vous faites le choix de tous les appareils, de toutes les couleurs pour le peintre, de tout le modèle de meubles. Il y a aussi une notion pour l'artisan. L'artisan doit vous donner le délai de livraison et les dates de début et de fin de l'ensemble de sa prestation. Mais vous aussi, il faut que vous vous engagiez sur le respect des dates de décision de vos choix. La deuxième partie de ce deuxième point, en fait, ce sont les modalités de paiement. C'est quelque chose de très important et qu'on néglige malheureusement trop souvent. Vous pouvez le voir sur les PDF que vous pouvez télécharger dans les liens de la vidéo, que je vous présente un petit aperçu de choses qui sont pratiquées, qui sont souvent appliquées pendant le chantier avec les particuliers au sujet des modalités de paiement. C'est-à-dire qu'en règle générale, pour les chantiers qui font moins d'1 mois de réalisation et moins de 10 000 € de coûts
TTC, 10 000 euros TTC. On demande à la commande entre 20 et 40% pour la compte, 20% à la fin de l'étape la plus importante des chantiers, qui peut être la fin des cloisons, l'aménagement général avant le coup de peinture, et après 20% le jour de la fin des travaux de livraison. C'est-à-dire que le solde qui va rester pour solder l'ensemble de son marché doit se faire le jour où vous livrez et que surtout vous ayez une levée des réserves totale. Pour les chantiers, en revanche, de plus de 1 mois et plus de 10 000 euros, les acomptes sont généralement moins importantes. Par contre, les échelonnements, les nombres de paiements qui se font entre le premier et le dernier paiement se démultiplient. Un exemple très particulier peut être 10% le jour de la compte, 20% les jours de lancement du chantier, 30% lorsque le 1/3 des travaux a été réalisé, le 30% encore le deuxième tiers des réalisés et 10% après la levée des réserves. Donc c'est à vous, là je viens de vous donner des modes de fonctionnement qui se font très régulièrement chez les particuliers, mais vous, avec votre artisan, vous pouvez en convenir les modalités de paiement qui vous conviennent à vous et à votre artisan. Donc n'hésitez pas à regarder sur les PDF, c'est plus clairement expliqué. Posez-moi des questions aussi sur la vidéo, sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet assez vaste qu'on ne peut pas le faire tomber en quelques secondes. On arrive aux obligations. Alors, qu'est-ce que j'entends par obligation? Ce sont des documents ou des obligations de renseignements que l'artisan doit vous fournir avant de démarrer son chantier pour que vous soyez sûr que l'artisan soit qualifié, assuré et qu'il détient les qualifications qui lui permettent de réaliser son métier. En plus de ça, vous pouvez aussi lui demander certains états de conformité vis-à-vis des administrations. La première des obligations, c'est la partie administrative. Ça, je pense que c'est le strict minimum que vous devez demander à un artisan. Il s'agit ici de son cabis. Très important, son cabis, c'est comme le registre, c'est la preuve que sa société existe. C'est l'enregistrement en fait auprès de la chambre de commerce et c'est un feuillet bleu que tout artisan, toute personne peut demander à une entreprise. Les assurances civiles et décennales. Alors, c'est pas dans cette vidéo, mais il y a une vidéo qui arrive en fait dans laquelle on va aborder ce sujet-là en particulier sur les assurances, car il est très important de vérifier la conformité de cette attestation vis-à-vis de l'activité de l'artisan. C'est-à-dire qu'un artisan peintre, s'il vous propose de monter un meuble salle de bain ou de faire de la démolition d'une cloison, ok, son savoir-faire certainement il peut l'avoir, mais il faut vérifier que dans le descriptif de l'attestation d'assurance, ce type d'activité de démolition de cloison soit bien écrite ou bien représentée dans l'attestation, parce que il peut y avoir des conséquences quand même qui peuvent être très très lourdes. Imaginons que la personne, l'artisan réalise la démolition, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un gros tuyau qui passait par là, il le casse, il y a un gros dégât des eaux et du coup, son assurance ne va pas intervenir sur un incident qui est suite à une activité qui n'est pas assurée dans son attestation. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder très en profondeur sur une prochaine vidéo, mais soyez clairs sur 2 points. Le cabis, c'est-à-dire le registre, la preuve que cette société elle est enregistrée est toujours en activité auprès de la chambre de commerce, et les assurances civiles et décennales de l'artisan. Alors, je reviens juste sur le cabis, en fait, dans les cas où vous faites travailler un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur ne peut pas vous délivrer un cabis. En revanche, il peut toujours vous démontrer son registre auprès de la chambre avec des attestations via l'URSSAF ou alors avec des attestations fiscales. On passe maintenant sur la partie facultative, pour autant dire, des obligations, c'est-à-dire que vous pouvez demander aux artisans de vous fournir une attestation sur l'honneur de
une lutte contre le travail dissimulé. Ce sont des choses qu'on pratique très souvent quand on réalise des grosses opérations de promotion immobilière. On demande ça aux artisans. C'est une feuille A4, vous pouvez trouver un modèle sur Internet sans difficulté. Et aussi, on peut lui demander l'attestation comme quoi ces cotisations sont à jour auprès des organismes fiscaux et sociaux, URSSAF et impôts. La troisième partie, ce sont les qualifications. Ce n'est pas forcément des obligations, sauf si il y a quand même des obligations si vous faites des travaux qui touchent à l'installation gaz de votre maison dans lesquels le plombier doit vous attester qu'il détient la qualification Caligaz. Et aussi, si vous voulez, pour certains de vos travaux, bénéficier des aides de l'État pour les prêts à taux zéro ou les allégements des impôts, il faut que l'entreprise qui réalise ce type de travaux d'amélioration énergétique détienne le label RGE. Ensuite, deux qualifications qui sont moins nécessaires, on va dire moins obligatoires, à partir du moment où vous n'avez pas forcément besoin de faire une demande d'allègement fiscal ou ceci ne touche pas le gaz. On parle ici des qualifications type Calibat, NF Habitat et label artisan. Alors ces trois types, il y en a d'autres, hein, il y en a par dizaines, ce sont des labels, ce sont des certifications qu'on attribue aux artisans à la demande des artisans pour, on va dire, attester leur notoriété, leur savoir-faire. Une personne qui par exemple détient le label Calibat fait une demande à la fédération qui est appuyée avec des témoignages de clients, des photos des chantiers de réalisation. Donc ce sont des attestations, ce sont des qualifications qui attestent plutôt la notoriété et le savoir-faire et non pas une régularité fiscale ou une existence administrative à jour. Donc si on résume, les trois choses à ne surtout pas rater lorsque on passe une commande sont quoi? La vérification de la conformité, quand on va vérifier que tout ce qui a été dit et négocié avec l'artisan a été bien mis à jour dans le dernier devis. La deuxième partie, acté par écrit, le planning avec les délais de livraison des fournisseurs, date de VUFN et les dates de décision de votre part. Les modalités de paiement, très important, très important, bien arrêté, bien figé avec l'artisan, de quelle manière il va être payé. Et troisième point, les obligations administratives. Le CABIS, c'est son existence auprès de la Chambre de commerce, les assurances civiles et décennales qui atteste que cette personne ou cette entreprise est assurée pour l'activité qu'il vient vous vendre, les facultatives que vous pouvez ou pas demander, la lutte contre le travail dissimulé et les cotisations à jour auprès de l'URSSAF et des impôts. Après, pour finir sur les qualifications, Caligaz RGE, Caligaz pour tout type de travaux de rénovation qui se font sur les installations gaz d'une maison, et le label RGE qui est nécessaire si vous voulez au fait bénéficier des allègements de l'État type prêt à taux zéro et déduction d'impôts. Bien sûr, il ne faut pas oublier quand même la base. Il faut demander la confirmation des réalisations, les références qu'il a auprès d'autres particuliers avec lesquels l'artisan a travaillé. Vous pouvez rentrer dans le détail de chacune de ces étapes en consultant le PDF 8 étapes pour bien démarrer un chantier réussi, que vous pouvez obtenir en vous abonnant à notre newsletter et cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Chose importante, n'ayez pas crainte de demander tous ces éléments à votre artisan. Un artisan qui n'a rien à se reprocher et qui cherche à rassurer son client vous transmettra tous ces points sans le moindre souci. Il est dans tout votre intérêt de vous blinder au maximum contre toute éventualité qui pourrait vous arriver pendant la durée du chantier. Maintenant, vous venez de découvrir les critères à prendre en considération pour valider une commande de travaux. J'attire encore votre attention sur l'importance de laisser bien claires les modalités de paiement et les informations du planning, et aussi d'exiger à chaque fois une facture pour tout type de versement. Avec la formation et le PDF gratuit que vous pouvez télécharger de suite sur le lien de la vidéo et en appliquant les conseils que je viens de vous partager, vous savez tout en main pour valider les devis auprès de l'artisan de votre choix en toute sécurité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo pour me poser vos questions sur vos travaux. Je vous répondrai avec un grand plaisir.
N'oubliez pas que pour avoir d'autres contenus dans ces genres, de vous inscrire à la newsletter de BTP Conseil en cliquant sur les boutons qui sont par là. Non seulement vous recevrez une formation de 1 heure et un outil gratuit pour apprendre à bien comparer vos devis, mais en plus de cela, vous recevrez des astuces exclusives par mail. Voilà, très bonne journée à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.